Inconnu. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Très Alors, belle photo. merci beaucoup. En fait, je voulais revenir sur plusieurs trucs et je parle avec Casus, Lady Off. Alors en fait, je comprends pas ton but précis de mettre un voile et de t'habiller comme ça, exactement. Voilà, donc j'aimerais bien que tu m'éclaircisses un peu sur le sujet. Et voilà, ton but c'est quoi? Alors, c'est un signe protestataire contre la symbolique dans l'islam sunnite de ce que représente le voile, le hijab dans l'islam sunnite. Ok, et donc là, en fait, tu fais ça, mais tu sais très bien que tu fais du mal aux gens par rapport à leur religion et tu t'en fous, tu continues à... Non, non, en fait, c'est pas ça. C'est que dans l'islam sunnite, cet objet-là est un objet de ségrégation qui, moi, en tout cas, me condamne à être reléguée au rang de femme qu'on peut agresser de manière acceptable, en fait, selon l'islam sunnite. C'est-à-dire que vu que je suis mécréante, d'accord, donc je ne suis pas une croyante, le voile ne m'étant pas permis dans l'islam sunnite et du coup ne me protégeant pas. Donc c'est un objet de ségrégation pour protéger effectivement les femmes croyantes en comparaison aux femmes qui ne le sont pas et en plus les femmes esclaves également qui elles n'ont pas le droit même si elles sont croyantes de mettre le hijab selon l'islam sunnite. Et moi c'est ça en fait ce qui me fait du mal. Donc Mais je en gros, dénonce quelque chose qui me fait du mal, à savoir que cet ça- objet, c'est un objet de ségrégation dans l'islam donc sunnite. toi, ça te fait du mal, donc tu décides donc comme toi, ça te fait du mal, tu veux faire du mal à je sais pas Non, combien pas de du tout. centaines Non, je dénonce de juste personnes. je dénonce juste Toi, ce que je trouve pas bien. excuse-moi, est-ce que tu penses Oui. que genre comme ça va changer quelque chose? Bah potentiellement oui. C'est, tu crois vraiment que ça va changer quelque chose? Le fait de dire ce que représente le hijab dans l'islam sunnite, ouais, je Non, pense que non, oui. non. Est-ce que tu penses que comment tu t'habilles et ce que Hmm. tu fais, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose? Bah oui, la preuve, sinon tu serais pas monté, regarde. Ben non, justement, ça met la haine plus que autre chose, en fait. C'est ça que je veux pas comprendre. Mais du coup, qu'est-ce qui met le plus la haine à toi, Ben c'est bien. inconnu? Est-ce Alors que moi, je vais attends, juste t'expliquer. non, attends, laisse-moi finir de poser la question s'il te plaît. Toi, qu'est-ce qui te met le plus la haine, que je sois habillée comme ça ou que le hijab soit un outil d'oppression et de ségrégation entre les femmes libres croyantes, des femmes esclaves et des femmes mécréantes? Et C'est je veux quoi pour savoir, c'est toi? rapporté par qui, ça? C'est rapporté par tous les oulémas dans le consent. Par des hadiths sahih, tu veux les hadiths sahih? Ouais, s'il te plaît. Ok. Alors, hijab. Alors, tu peux aller voir Bukhari 6240. 6240. Si tu veux qu'on Ok. te le lise, il y a Non, non, Amir. non. Juste Amir. pour Hmm. te dire. Alors, Al-Bukhari, est-ce qu'il a laissé un livre derrière lui où il y a écrit tous ses hadiths? Oui, ça s'appelle le Sahih Bukhari. Voilà. Est-ce que Bukhari, c'est un être humain ou c'est quoi? Oui, c'est un être humain, effectivement, oui. Est-ce qu'il a le droit il peut faire des erreurs? Oui, il peut faire des erreurs, oui. Donc, est-ce que tu penses que ce qu'il raconte est vrai? Non, parce que moi, j'y crois pas. Mais par Parce contre, que, l'islam voilà, attends, sunnite, par contre, l'islam juste pour... sunnite, non, mais justement, parce que moi, je ne crois pas que ce soit vrai. Mais l'islam sunnite, dans les 4 écoles de jurisprudence, ils disent que oui, c'est vrai. C'est pas moi qui le dis. Ok, donc toi, tu as le droit de t'habiller comme ça, comme tu l'as dit, tu as le droit de mettre ton voile et de te mettre, on va dire, une robe décolletée et tout ça, tu as le droit. Eh ben, Bah, nous, étant on donné a que je le... suis pas religieuse, oui, j'ai le droit. Donc, en fait, nous, on a le droit d'être croyants vers notre religion, Oui. sans que, bien évidemment, il y a des gens qui viennent toute l'année en train d'insulter notre religion. Et je vois que vous essayez d'endoctriner des gens qui sont perdus. Vous essayez de les tirer vers vous, mais je comprends pas pourquoi. Comment ça? Ben oui. Donc, comment tu peux m'expliquer? Écoute, ben en fait, vous avez une haine, vous regardez que les côtés peut-être pour vous Non, mais négatifs de de donner la un exemple, religion. tu as Par dit exemple, tu as dit que j'engrainais des gens. Non, mais je veux le juste petit un de tout à exemple sur, l'heure, tu as juste dit que, le oui, petit de tout à l'heure, oui, juste avant, celui qui était en train homosexuel, c'est ça? oui, en train de lui Oui. dire, en gros, d'aller faire son péché, c'est-à-dire d'aller être avec d'aller avec des hommes. En fait, je comprends pas. Bah, je sais pas, il En train n'aime de pas lui, les est-ce que femmes. vous croyez, mais c'est quoi, c'est un truc de fou. Vous dites, ouais, Non, mais inconnu, il aime pas les femmes. oui, mais non, mais vous dites, Il aime oui, il y les a des hommes. musulmans, ils font ça, il y a des musulmans, ils font ci, il y a des musulmans... Bah Genre, oui, juste c'est vrai. pour le pousser à le faire. Pas du tout. C'est pas le pousser à le faire. C'est juste qu'il n'aime pas les femmes. Il aime les hommes. Moi, Ok, je suis désolée, je suis pas croyante. Moi, mon humanité me dit que cet homme-là qui aime les hommes a le droit de les aimer. Et ça me fait chier de me dire qu'il y a une autorité divine qui lui dit non, t'as pas le droit. Ça me fait chier pour lui. Moi, je suis pas croyante, moi. Donc, moi, je m'en fous, en fait, de sa croyance. Il peut croire ce qu'il veut. Mais moi, je vais lui dire ce que je pense. Et je vais lui dire que
Malheureusement ou heureusement pour lui, j'en sais rien, il aime les hommes. Donc en fait aussi ça j'ai entendu que ça te dérangeait comme quoi il y avait en gros des clics anti-hijabi qui venaient dans les trucs des gens pour bon, il y en a, c'est vrai, ils insultent, ils parlent mal. Ils font ban les comptes de Voilà. des sœurs. Mais Oui. il y en a aussi qui font des rappels, et dans notre religion, le rappel, il profite aux croyants. Donc on n'a pas à insulter ou à parler mal Je ou suis à d'accord. manquer de respect, mais on doit faire un rappel aux croyants en lui expliquant, voilà, ce que tu fais, c'est pas bon. Inconnu, Ok, bon. est-ce que je peux juste te poser une question sur le rappel? Juste, je suis Oui. d'accord avec toi, effectivement, le rappel dans l'islam, etc. Donc tu vas faire un rappel. Mais si cette fille qui est en live, il y a 500 personnes qui lui font un rappel, ça s'appelle comment? Et donc, Ça s'appelle de l'harcèlement. non, ça s'appelle pas de l'harcèlement. C'est que Si. La définition de l'harcèlement, c'est exactement ça. C'est quand si une personne fait un rappel, c'est pas de l'harcèlement. Une deuxième, c'en est pas. Mais quand tu fais ça 500 fois, ça devient de l'harcèlement. Même si les personnes l'ont fait qu'une seule fois, ça devient de l'harcèlement et tu fais partie du mouvement du harcèlement. Et ça, c'est juridiquement, la définition que je viens de te donner là, elle est juridique. C'est-à-dire que devant la loi, par exemple, moi, si je me fais insulter une fois par 500 personnes, je peux porter plainte et ça fait partie du harcèlement. N'importe qui à l'intérieur, je peux le prendre, même s'il a mis qu'un seul message, il a fait partie d'un mouvement de harcèlement, il va être condamné pour harcèlement. Même s'il l'a dit qu'une seule fois. Après, moi, je pense pas comme ça. Moi, je pense qu'exemple, s'il y a... Je te donne juste la loi. Oui, bien sûr. Et pour en revenir aussi sur parce que je vois qu'en fait, vous faites pas que dire votre avis, vous parlez mal, en fait, de notre religion. C'est ça qui est plus blessant. Sur quoi? Sur le fait d'exemple, oui. voilà. Nous, vous savez très bien que dans la religion musulmane, notre prophète, il est très important à nos yeux. Et le bon Dieu, vous y croyez pas, mais nous, on y croit, c'est important à nos yeux. Et le fait de faire des petites blagues sur l'islam et tout ça. Mais je comprends pas pourquoi vous parlez pas du christianisme. Pourquoi vous parlez pas des juifs, vous parlez que de l'islam, de partout en fait. C'est ça qui est dénigrant, qui fait mal. C'est parce que toute l'année, de partout, on voit que l'islam. Mais pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'il y a d'autres gens qui s'occupent de faire des lives pour critiquer. Pourquoi vous parlez pas dévoiler parce qu'il y a des comment ils s'appellent là, qui sont dans les églises? Les bonnes sœurs. Voilà, ceux-là. Pourquoi vous parlez pas d'eux? Peut-être parce que c'est leur métier, que c'est des professionnels et que ça s'appelle un uniforme. Et donc, est-ce que vous croyez que le voile, il est fait pour... on le fait par obligation envers des hommes? Non, mais moi, je m'en fous. Pourquoi tu le fais? Et je veux que tu puisses continuer à avoir le droit de le faire. Mais vraiment, moi, je suis pour que tu puisses te voiler si tu en as envie. Vraiment, moi, je pense que, vraiment, mon avis, je trouve que c'est de la provocation. Je sais pas si tu fais ça pour le buzz ou pour monter des vues, parce que j'en ai vu une aussi. Elle fait à peu près le même truc que toi. Voilà, une ancienne musulmane qui fait des lives avec du porc autour de son cou. Je sais pas si tu vois c'est qui. Oui, c'est mon amie, c'est Adèle Axia. Voilà, elle fait chauffer, elle a un truc de fou. Maintenant, pour en revenir sur Une femme très intelligente et très intelligente, Adèle. Pour vous, alors, chacun son avis. Et ensuite, je voulais revenir sur le point du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié avec Aïcha radiallahu anha. Alors oui, ça a été rapporté par Al-Bukhari elle s'est mariée à l'âge de 6 ans. Voilà, elle s'est mariée à l'âge de 6 ans, mais elle a consommé le mariage à l'âge de 9 ans. Oui. Par contre, attendez, parce que c'est la première fois que je m'entends là. T'inquiète. Il n'y a aucun souci, prends ton temps. Alors, en fait, moi, j'ai vu d'autres choses de plusieurs personnes qui parlaient justement de ce que Al-Bukhari avait rapporté à ce sujet-là. Notamment un historien, Ibn Azakir, qui faisait les histoires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui avait expliqué comme quoi Aïcha, avant la prophétie, elle était là 4 ans avant la prophétie. Et donc, il y avait un imam qui expliquait que... Avant que tu ailles plus loin, les 4 ans que tu sors là, ça vient d'où? De la Sierra, des chroniques de Tabari, d'un hadith? De l'historien Ibn Azakir. Mais justement, l'historien, il le tient d'où ça? Comment il sait ça? Il l'a lu où? Nous, c'est ça qui nous intéresse. On t'entend pas quand tu es en retour, oui. Non, parce qu'en fait, je voulais vous lire exactement le truc, mais si je vais comme ça, après que ça marche pas. Et ensuite, il disait que voilà, en fait... Oui, mais justement, avant que... Ça, il le sait d'où? Ils ont fait un calcul avec non, mais inconnu. D'accord, je la connais, cette théorie.
Moi, maintenant, je te demande, l'historien, elle est où sa source quand il affirme que Aïcha avait 4 ans au moment de la révélation? Ben ça, je me suis pas renseignée sur ça. Hein. Bah, c'est ça le problème. Et ok, et vous, El-Bukhari, qu'est-ce que vous en savez qui s'est pas trompé sur ce qu'il a dit? Bah, parce que tous les exégètes, tous les oulémas disent que ce hadith, il est authentique et qu'on peut Mais c'est s'appuyer normal. dessus. C'est normal parce qu'en fait, comme ils savent que c'était un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, donc ils pensent que c'est sûr et certain, mais il n'y a pas Donc ils de... se trompent. Donc Ben, les c'est- oulémas depuis 1400 ans se trompent. ben, pourquoi en fait, comme c'est des ulama de 1400 ans, ils peuvent pas se tromper. Depuis 1400 ans. C'est-à-dire que depuis 1400 ans, il n'y en Oui, a ils peuvent pas se aucun qui tromper. a contredit ça et qui Ils peuvent dit pas se oui. tromper. Je te demande, ils se trompent depuis 1400 ans tous. Mais pourquoi c'est impossible donc? Si, ah mais non, moi je te dis pas que c'est impossible, je te demande ce que toi tu en penses. Parce qu'en fait, vous prenez. Moi, la vérité, je pense. Hein. Et même, allez, Oui, on va ok. arriver sur le fait que oui, là, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans. Mhm. Il a consommé à 9 ans. Et le problème, il est où en fait? Bah, le problème, c'est que le prophète est le meilleur de tous les hommes et un exemple excellent à suivre pour Bien toute sûr. l'humanité. Donc Bien cela sûr. veut dire que dans le Coran, je ne sais pas si tu connais la sourate 65 et le verset 4 par exemple. Le nom de la... Al-Talaq. Non? Vas-y, C'est la dis-moi. sourate du divorce. C'est le verset qui dit si Ah, vous avez des Al-Talaq. doutes quant à la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ok. Dans les tafsirs, il y a consensus là-dessus. Dans les tafsirs, après peut-être qu'ils se trompent, c'est des humains, tu as raison. Mais dans les tafsirs, il y a consensus dans l'islam sunnite, c'est la sahira, c'est la jeune qui n'a pas encore ses règles, donc l'impubère. Ok. Et en réalité, Bukhari, etc., tous ces textes-là, ils sont validés depuis 1400 ans par l'islam sunnite. Qu'ils se trompent ou pas, moi j'en sais rien. Je dis ce que l'islam sunnite dit. Si toi, pour toi, tu pars du principe que ce sont des humains et qu'ils peuvent se tromper, Mais c'est logique. alors, oui, C'est logique. vraiment, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense comme toi. Mais dans l'islam sunnite, aujourd'hui encore, ça fait consensus, c'est 6 et 9 ans. Entre 6 et 7 ans et 9 ans. Parce qu'il n'y a pas que Bukhari. Il y a Muslim, il y a An-Nasa'i, il y a Tirmidhi, il y a Abu Daoud. Il y en a plein des hadiths qui rapportent 6, 7 ans et 9 ans. Juste deux Par petites contre, il n'y en secondes, a s'il vous pas plaît. un seul de hadith qui rapporte un autre âge. Oui, vas-y. Déjà, juste un petit truc, parce que ça est en train de m'énerver. Les commentaires, j'en ai rien à foutre de ce Ne que lis vous pas êtes les en train de commentaires raconter, hein, parce que je m'en fous complètement. Ne lis Vous pas êtes les en train de me dire. commentaires. Regarde les commentaires. Mais Mais très bonne Vraiment réaction malheureux. en tout cas. je me fous Bravo, complètement de inconnu. insulter, parce qu'en fait, moi, depuis tout à l'heure, j'entends, oui, qu'il y a des musulmans qui viennent t'insulter. Mais moi, lis pas les ce que j'ai commentaires. à dire aux musulmans qui sont en train d'écouter, ne perdez pas votre temps. Voilà, si ça vous plaît pas, comme moi, là, C'est bon, ça, ils j'ai t'ont fait- mis la pression, t'es en train de... Hein? Ils t'ont mis la pression et t'es en train de maintenant de changer d'avis. Non, Tu leur as dit j'en ai rien à foutre et puis après ne Non, perdez parce pas que c'est pas votre des temps. musulmans qui sont en train de m'insulter, justement. C'est des gens Ah qui bah comment tu s'appellent, le sais? parce qu'ils sont en Comment train tu de... le sais? Parce que je sais très bien, parce que quand ils disent oui, ils savent même D'accord. pas c'est quoi la sunna. Bref, l'essentiel, je suis en train de parler. Moi j'ai vu un Kader qui te dit va faire du couscous. Va faire... Voilà, Kader, je crois pas qu'il soit juif. Donc voilà, Oui, voilà. mais c'est juste Déjà, ça. c'est ça votre Bon, problème peut-être. à vous. Les Vous radars, voyez je sais pas, que les musulmans qui vous insultent, vous voyez que les musulmans, mais vous voyez les chrétiens qui vous insultent, vous voyez les autres religions, mais je comprends pas. Donc forcément, il s'appelle Kader, tu te dis que c'est aussi un musulman? Mais non, mais là, c'est Mais pas c'est nous qui toi l'insulte, qui c'est dis, toi mais ouais. c'est toi. Mais en fait, je comprends pas. C'est pas grave. Je comprends pas. Vous croyez en rien. C'est votre Re- problème. Restons dans Faire notre du couscous, discussion et vas-y. oublions les commentaires. Comme tout à l'heure, je t'entends dire oui, les Marocains, ils vivent leur religion zama, adaptée. Couscous. Ouais, On appelle C'est ça vrai. couscous. Pour les c'est musulmans, vrai, j'ai grandi au Maroc, tous je les sais de quoi Marocains je parle. tous les Marocains. Une bonne partie. Donc c'est à bout toute ça. Une bonne partie. En fait, si tu le sais pas, dans le monde arabophone, la capitale de l'apostasie, c'est Agadir. Voilà, je te donne une information.
je vous jure, hein, c'est pas pour. Moi, je cherche Non, pas. non, je suis Non, c'est sérieux. pas ça. Je cherche pas à vous parler mal et tout ça, même si au fond de moi, je suis en colère. Je vous dis la vérité. Hein. Je cherche suis pas à vous désolé parler si ça te mal. met en colère. Je cherche pas à vous Mais parler je te mal, dis la mais c'est vérité. juste blessant. Et ça, vous arrivez pas à le comprendre. Et vraiment, surtout. Mais ça te blesse que je dise ça? Non, 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 pas ça, sur le fait de notre Ah, religion. d'accord. Et je parle surtout C'est normal. C'est normal. à Casus Lady. Vraiment, moi, je te dis la vérité en tant que voilée. Moi, je suis voilée. En tant que ça, ben, je suis vraiment blessée au fond de mon cœur de l'image que je sais pas, que tu donnes. Et en fait, tu crois que tu. Mais moi, je suis pas musulmane, j'en vois Mais aucune justement, image, c'est ça moi. le problème. C'est que tu Mais n'es pas inconnu. musulmane, mais tu portes. Quand on rentre dans le live, on se dit pas elle n'est pas musulmane. Quand on te voit comme ça, arrête. Tu le sais très bien. Quand on écoute 30 secondes, on se le dira. On se voit direct que je suis pas musulmane quand on m'écoute un peu. La Tu question, vois ce Bah que oui. tu as appris sur la Et religion même, juste un truc, si Ça veut une dire quoi, femme PIP? musulmane, si une femme musulmane, d'accord, décide de mettre le voile comme ça, en quoi ça te regarde? Grave. Ben, Est-ce que tu crois que tu habites dans un état islamique? Mais c'est pas que c'est une. T'habites en Alors, France. oui, Les voilà. femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Si elles sont musulmanes et elles veulent se vêtir comme ça, Ben, elles ont le droit. C'est un respect de la religion. Elle Je suis fait ce qu'elle désolée. veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est en France. Et alors, Si elle C'est pas un ça. pays. cru que la France, C'est c'était pas quoi un pays qui applique la charia. C'est pas un pays Et qui donc applique la charia. Mais Bah donc, donc en France, elle est une libre. musulmane, elle a Et le droit donc elle a le droit d'être habillée comme moi si elle en a Et envie. comment- Ouais, de parlait mettre de même une Jack, mini-jupe et un foulard. il a de Et un la chance hijab. qu'il n'était pas là, l'autre, là, Jack le fou, là, parce que lui, c'est le pire, lui, laisse tomber. Ah, parce que tu penses que t'aurais pu tenir tête à Jack alors que déjà avec nous tu pédales dans la smoule? Moi, je vous dis Un peu prétentieuse, là, mademoiselle, Vraiment hein. de la chance, vraiment de la chance, parce que j'ai vraiment ma belle-mère qui est vraiment dans tout ça, et c'est vraiment, et j'espère que quand elle Bah, elle est où? reviendra, elle est Ah, partie, elle est Tu- partie en Ramène-la. voyage. Elle sera la Je bienvenue. reviendrai et pour que... Avec plaisir, inconnu. Est-ce que Et je peux te moi, poser je juste vous dis- une question avant que tu partes Attendez, juste, et moi, vraiment, comme je disais, ça fait vraiment de la peine. Et je sais pas hein, si c'est ça pour le buzz hein, que tu fais ça, Casus. Hein. Vraiment, je sais pas si c'est pour le buzz que tu fais ça pour avoir les Mais abonnés. quel buzz? Quel buzz? Mais tu sais très Tu bien. crois qu'on gagne combien grâce à TikTok et Mais tu TikTok? crois que, ok, On a vu partout à allez, la ça télé. va. Quand tu gagnes, et quand tu fais pas TikTok, tu gagnes rien du tout. Même une petite misère, même 100 euros, c'est mieux que rien. Si tous les jours tu prends. N'importe quoi. Mais N'importe c'est quoi. vrai, Tu veux vraiment c'est vrai. justifier. En fait, on te donne les vraies raisons pour lesquelles on fait ça. T'as posé la question. Mais non, Tu lui as dit mais ça fait Cassius. quoi Mais pourquoi? Dans Mais ça, quel mais- but tu mais fais parce ça? que- Mais moi, je comprends La- pas. C'est parce qu'il y a on- aucun but. Parce Non, qu'en mais fait, c'est impossible. C'est si impossible. vous faites un Inconnu, sondage de tous t'es les musulmans, monté. vous leur dites voilà. Je veux pas crier. Ça. J'ai pas envie de crier. Mais tu sais quoi, crie, Inconnu. et moi je vais crier aussi, mais pétez les Non, je vais te couper. Non, je vais te dire. J'ai pas besoin de crier, je te coupe le micro et je te parle. T'es monté, t'as posé la question. S'il te plaît, Cassius, dis-moi dans quel but tu fais ça. Elle t'a répondu. Mais t'as ignoré tout ce qu'elle a dit. Elle a pris le temps de t'expliquer les choses. Mais t'as ignoré tout ça et t'es en train de répéter pour le buzz, pour le buzz, pour le buzz. Je comprends pas. Tu dis, généralement, les femmes musulmanes disent un truc qui est censé. C'est que si tu fais un péché ou si tu fais quelque chose de bien, c'est entre moi et Allah. Et là, tu es en train de te contredire. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, si elle met un voile, si une musulmane décide de mettre une jupe et un voile, c'est entre elle et Allah. Et juste Mais en au fait, cas où, il y a Jack le fou qui invite ta belle-mère ou ta mère, j'ai pas compris. Il l'invite avec grand plaisir sur un de ses lives. Oh là là, avec grand plaisir. Et là, Voilà. vraiment, parce qu'en fait, justement, parce que je l'ai entendu Inconnu. tout à l'heure, Juste je l'ai une entendu question, parler s'il te plaît. et dire à Je à l'ai la dit juste dame après. de lui dire parle-moi en arabe littéraire et parle-moi aussi. Là, vraiment, il aura quelqu'un de son niveau. Parfait. Et là, ça sera un très beau débat et un très gros débat. Et ben Maintenant, j'espère. Vraiment, et comme je reviens pour la fille, ce qu'elle avait dit avant, bien sûr que les femmes qui mettent pas le voile, qu'elles sont musulmanes et qui mettent pas leur voile et qui s'habillent pas correctement, ils n'ont pas de pudeur. Oui, et la pudeur, c'est pas que se vêtir. Et La du coup, pudeur, c'est un est-ce que comportement ça aussi. et du coup, est-ce que C'est-à-dire ça ne pas être mérite vulgaire. et du coup, est-ce que ça mérite qu'elle reçoive 500 messages dans qui la spam dans son chat pour lui dire couvre-toi, couvre-toi, Et couvre-toi, pourquoi il y a que les couvre-toi, femmes- il y a que couvre-toi, les femmes couvre-toi. voilées qui se font spammer dans les messages? Il y a que eux? Non, mais ça s'appelle de l'harcèlement, ça. Il y a que On est eux qui se font d'accord. harceler? Il y a que les voilés? Non, mais peu importe. Est-ce que c'est normal d'harceler les gens? Peu importe. Qui Non, mais sait? parce que vous parlez de voilés, vous dites les voilés ils se font harceler en Mais y a message. pas mais je te demande, je sais, mais je te demande, inconnu, je te demande,
est-ce que ça justifie, tu dis elles n'ont pas de pudeur, est-ce que ça justifie le fait qu'on les harcèle dans le chat? Non, Bah voilà, non, pas du tout. Mais bah c'est vous allez bon me dire alors. sur tous les messages, il n'y a que de l'harcèlement. Après, c'est à toi, Clemzy. Il n'y a que de Ouais. l'harcèlement en fait. Inconnu, t'as l'air d'être une jeune femme assez jeune. C'est Oui. pas du tout un jugement. Non, non, Est-ce que tu vois ce que c'est l'apartheid en Afrique du Sud? non. L'apartheid, c'était une période de l'histoire pendant laquelle les Noirs en Afrique du Sud étaient particulièrement ségrégés. Il y avait la ségrégation, ça veut dire qu'il y avait une différence énorme entre les Noirs et les Blancs, et les Noirs étaient oppressés. Il y avait une oppression énorme. Il y avait même de l'esclavage, comme aux États-Unis. Il se trouve que les esclaves avaient des signes particuliers. Par exemple, ils pouvaient être enchaînés, ils pouvaient avoir des menottes, ils pouvaient avoir des habits décrépits, etc. Attendu ce constat, on voit bien que donc la position d'esclave avait été grimée avec certaines particularités, et des gens, pour protester contre cette ségrégation, se sont mis à défiler en esclaves. Ils n'étaient pas esclaves eux-mêmes, mais ils se sont grimés en esclaves. Ils se sont déguisés comme s'ils étaient des esclaves, ils ont mis des attributs comme s'ils étaient des esclaves. Bizarrement, les esclaves ne sont pas venus les voir en leur disant pourquoi vous vous habillez comme ça, c'est vexant. Pourquoi? Parce que les gens qui défilaient avec ces habits, ces grimes, étaient venus pour aider les gens qui vivaient ça. Donc, il n'y a pas de raison que tu t'offusques de ce que Cassius Lady fait en mettant un voile, puisque la raison pour laquelle elle met un voile, c'est pour empêcher l'oppression des gens qui mettent le voile parce qu'ils ne voudraient pas forcément le faire. Donc, en gros, ce que tu reproches à Cassius, c'est sa tentative d'être humaniste. Il ne te viendrait pas à l'esprit de reprocher à quelqu'un qui se déguise en esclave pour dénoncer l'esclavage, de s'être déguisé en esclave. Il n'y a donc aucune raison que tu reproches à Cassius Lady de mettre un voile quand son message est d'essayer de lutter contre l'oppression que représente le voile. Et certainement pas les gens qui le portent. Mais moi, vraiment, je vous dis clairement, moi, je respecte toutes les religions, chacun ses convictions, chacun sa religion et tout ça. Elle s'habille comme elle veut, mais quand même, elle doit respecter notre religion. Donc, elle sait très bien, je sais pas, peut-être un cas sur je sais pas combien de cas, vous allez voir une femme habillée de cette façon-là. Et si c'est pour vraiment la cause humanitaire par rapport aux femmes voilées qui se font harceler, et vraiment, je vois pas le changement, ça va rien changer, sauf que ça va inciter à la haine. Et Du tout. voilà. Ceux qui avaient la haine en Afrique du Sud, c'était les propriétaires d'esclaves. Certainement pas les esclaves eux-mêmes. Ça n'était pas un jugement des esclaves eux-mêmes de se déguiser en esclaves. Ça n'est pas un jugement des femmes voilées que de se déguiser ou de mettre un voile. C'est une tentative d'empêcher les femmes voilées, enfin, ceux qui obligent les femmes voilées à être voilées, ou en tout cas qui imposent ce signe qui ressemble à de la ségrégation. Donc, elle ne se moque ni des femmes voilées, ni de la religion, mais de ce que représente le voile chez une femme. Parce qu'il se trouve que Cassius Lady a cette mauvaise habitude d'être une femme. Donc, elle connaît le sujet, et donc forcément, elle est pertinente pour pouvoir mettre le voile. Ok. Par contre, mais moi, après, moi, c'est mon point de vue. Moi, je pense que c'est bon, peut-être pour vous c'est quelque chose, vous le voyez autrement. Moi je trouve que c'est malsain. Voilà, c'est malsain parce que déjà en fait c'est pas que elle veut aider les autres voilés qui se font harceler, c'est juste tout court elle essaie de démontrer que notre religion elle est pas si belle que ça, que notre religion elle est pas si sage que ça, que notre Dieu, notre soi-disant Dieu il est pas sage, qu'il nous impose des trucs mauvais et c'est ça, elle a appris que des Je peux me permettre, c'est pas qu'elle est pas aussi belle que ça ou qu'elle est pas aussi sage que ça. C'est qu'elle est pas belle tout court et qu'elle est pas sage tout court, comme n'importe laquelle des religions en fait. Mais parce que tu es athée, mais comprends quelqu'un qui a une religion. Toi même si on veut t'insulter, on t'insulte en rien du tout, tu crois en rien. Qu'est-ce que tu veux, tu racontes? Ben insulte-moi en rien du tout, ça ressemble à Mais quoi? voilà, justement, tu crois en rien, donc toi, t'as pas la foi. Tu n'as pas de foi, tu as la foi en rien du tout.
Ah, moi, Tu là, crois en rien, tu crois ni en paradis, ni en enfer, ni rien du tout. Donc, comprends les gens qui ont une religion, comme l'autre là qui avait dansé dans une église, tu vois très bien la polémique que ça a fait vis-à-vis des chrétiens, et tu peux ressentir la haine que tous les chrétiens ont ressentie. Donc, c'est un peu normal que ça nous blesse et on dit que ça nous blesse. Après, moi, je donne mon avis, je viens lui expliquer que voilà, c'est blessant. Moi, personnellement, je suis une voilée, c'est blessant, et c'est tout. Donc, ne me dis pas, tu peux pas comprendre vu que tu n'as pas de religion. Ça, c'est un bon argument. C'est que tu me dis, je peux t'insulter en rien. Tu peux m'insulter comment quand je suis athée? Mais justement, tu comprends pas en rien. Vu que tu crois en rien, je vais t'insulter quoi? Ton Dieu que tu n'y crois pas? Ben, le problème, c'est que moi, tu vois, tu peux... Donc, comme nous, quand vous parlez de notre religion, j'ai pas entendu, attendez, excusez-moi. Comment? Pas de problème. Non, je dis, moi, tu peux m'insulter de manière générale de tout ce que tu veux, je m'en fous. Mais si tu veux, le simple fait que tu trouves qu'une femme, en 2024, porte un bout de tissu de la manière dont elle le souhaite est insultant... Mais parce que pour vous, c'est un bout de tissu, c'est tout. C'est simple. Mais pour moi, c'est le même miroir que les identitaires d'extrême droite ou que les fachos qui disent que c'est l'islamisation de la France et qui veulent le faire enlever de partout. C'est-à-dire que c'est aussi stupide que de dire parce qu'elle le porte de cette manière-là, alors elle est en train de... Enfin, déjà, c'est le droit au blasphème, il y a des gens qui sont morts pour ça. Mais vous savez très bien que déjà en France, comme on est musulmans, l'islam, elle est traitée en France. Vous comprenez bien que à chaque fois qu'on va parler de l'islam, on va se sentir touché parce que vous voyez tout ce qui se passe, on n'a pas besoin de réexpliquer. Vous savez très bien comment on parle de l'islam. C'est la seule religion qu'on parle autant de cette religion, en France. Non, on c'est parle l'islam. en France, en fait, ce qui se passe, et ce que je déplore, et je suis d'accord avec toi, c'est souvent on parle des musulmans, au lieu de parler de l'islam, la doctrine. Et je suis d'accord avec toi, il faut que voilà, tu te révoltes, tu peux critiquer, faire des lives contre ceux qui vont attaquer, critiquer les musulmans. Mais c'est chose qu'on ne fait pas nous. Nous, on parle de l'islam. Nous, on parle de l'islam, on parle d'une doctrine, d'une religion. Et ça, on a le droit, en fait. On a le droit en France de le faire. Et pas que pour l'islam, on peut le faire pour le christianisme, le judaïsme, Et pour le l'instant, je bouddhisme. vous ai jamais entendu parler du christianisme. Ah, si. Vous savez, ça fait Ah, combien si, d'heures que je si, suis sur si. votre live? Si. Vous savez combien Si, d'heures si. je suis sur votre live? On l'a déjà fait. Attends. On l'a déjà fait pour le christianisme, on l'a déjà fait pour le judaïsme, mais je peux te le faire maintenant. La Torah et la Bible, c'est de la merde. D'accord? Donc, moi, j'ai pas de religion. Non, J'ai mais pas de vraiment, religion. par Mais contre, je ça se fait pas. critique. C'est pas parce que Je- je suis je- d'islam je- que c'est de dire C'est que pas les très religions, c'est de la merde, hein. Justement, c'est ce Allah, genre Allah, il de le dit propos. aussi. Allah, il Et le dit alors? aussi. Et alors, en Allah, quoi il il a le dit dit. ça? En quoi il a dit ça? Allah, il le dit. Il Allah, il te a dit, dit ne que fais les pas, religions, ne c'est te la merde. C'est vrai. ne fais pas d'alliés parmi eux. Et donc, Voilà. en quoi il a dit que c'était de la merde? Il faut que les chrétiens et les juifs payent la dîme en état d'humiliation. Mais et donc, comment vous عن allez يد dans le... وهم صاغرون. Mais comment vous... إنما المشركون نجس. Ça, c'est une insulte. Et en- Il dit que ceux qui associent les associateurs, comme ceux qui croient en la Trinité, les chrétiens, bah, c'est des impuretés. C'est de la merde. Allah le dit. Je te le dis, source à la pluie. Je le sors pas de ma tête. Ok, mais c'est que Pourtant, Allah Ibarak, tu connais Est-ce bien qu'on la doit, religion, est-ce qu'on, hein. oui, Vraiment, est-ce qu'on et doit c'est supprimer les, révoltant. est-ce que à cause de ça, on doit supprimer des lignes du Coran? Ben non. Parce que ça touche la sensibilité de chrétiens, de juifs, de bouddhistes, d'athées. Et tu sais même, moi qui est ex-musulman, dans l'islam sunnite, c'est quoi ma peine? Est-ce que tu connais la peine de l'apostasie dans l'islam sunnite? Non. Dis-moi, Bah, c'est la peine capitale. la peine de mort. Oui, parce que le prophète, il a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, vous le pragmatisez. Et donc, Allah, il dit la même chose. Et Et donc- Allah, il dit la même chose dans le Coran. parce que parce que tu fais partie de ces cas-là, donc c'est pour ça que Bah, moi, ça- tu es pas bah, ça content de ce qui m'insulte. est écrit dans Mais- dans l'islam. Non, c'est pas, je suis pas content. Un, c'est insultant. Et deux, c'est menaçant et dangereux pour moi. T'as aucune empathie Clément. pour Amir si jamais on te dit que dans un pays où Amir... Arrête, toi, arrête. Où tu veux. Quoi, quand ils te disent oui, la peine de mort, tu crois que ça veut dire qu'il va mourir maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Charlie Hebdo,
Charlie Hebdo, Bataclan, moi je te dis ça. Samuel Paty? Attends, il a dit la peine de mort, ok. Tu crois que tu es le seul? Le terme. Tu es le seul ou pas dans ce monde qui est athée? Non. Je crois qu'ils vont prendre le temps de venir te tuer. Non, moi je pense pas. Je pense que la majorité des musulmans sont pacifistes. Non, mais parce que lui, il me dit, tu n'as pas de la peine. Je dis pas ça, je dis, attends, tu m'as pas déterminé. Je dis, qu'est-ce que ça te fait de savoir que dans un pays qui applique les charias, Amir se ferait pragmatiser? C'est le terme qu'on dit pour éviter de dire mort sur TikTok. Ben, moi, vraiment, je sais même pas dans quel pays ils font ça. N'importe quel pays musulman. Par exemple, quel pays fait ça de nos jours? Bah, ça a été appliqué, par exemple, chez les drapeaux noirs. En Et donc, Afghanistan, ça a été appliqué. En Syrie, il y a eu une période où ça a été appliqué. Le Yémen l'a appliqué une période. Aujourd'hui, dans des pays, parce qu'il y a la pression internationale des droits de l'homme et des Nations Unies, bah, ils font pas la pragmatisation, mais il y a des peines de prison et juste au Maroc. Il y a entre 2 mois jusqu'à 2 ans de prison. Pourtant, au Maroc, il y a vraiment tout le monde, la plupart des gens... il y a une loi, article 222, Zarzarat Aqidat Muslim. Voilà. Et c'est utilisé. T'as hésité sur 222, alors que c'est le truc le plus simple à se retenir sans... Oui. D'accord. Oui, parce qu'il y a le 202, celui du code de la famille. Moi, vraiment, ce que je pense sur ce sujet-là, c'est que, en fait, moi, chacun, il vit sa religion comme il veut. Personnellement, après, chacun se débrouillera. Comme vous croyez pas à votre bon Dieu, moi, je dis, chacun se débrouillera... Parce que moi, je crois à la vie plus tard. Au paradis, à l'enfer, au jour du jugement. Donc... C'est très bien, on abordera ce sujet-là avec ta tante, tu as dit, c'est ça? Non, ma belle-mère. Avant de conclure, est-ce que c'est un joke, mais c'est un petit test maintenant dans les lives. Abou Touta vient d'intégrer ça, Que veut dire PIB? Qu'est-ce que j'en sais? Voilà. Ça va devenir une espèce de... J'avoue que je sais pas ce que ça veut dire PIB non plus, à part produit intérieur brut, mais sinon... C'est ça, c'est produit intérieur brut. C'est ça. Mais pourquoi Parce que tout à l'heure, le mec en question était en bac ES et Jack Le Fou lui a dit que veut dire PIB, il était incapable. Il lui a demandé aussi SWOT. C'est pour ça. PIB et SWOT. Je vous en supplie, ne dites jamais dans le chat la combine. Ah bah voilà. Je voulais juste dire, c'est vraiment un chapeau à Casus Lady. T'as vraiment bien appris, t'as bien sorti les ulama, les ci, les ça, tu as appris. Mais moi, je t'invite à apprendre aussi. Pour toi, il n'y a que la religion de l'islam, il n'y a que des mauvais points. Je t'invite à regarder les bons points aussi de l'islam, parce que l'islam, c'est un mode de vie. D'accord? Il n'y a pas que des choses négatives. Pour vous, c'est négatif. Mais aussi, en fait, c'est dur pour nous exemple, voilà, c'est à la base, le Coran, il est écrit en arabe. Donc, pour ceux qui ne lisent pas l'arabe, ben, ils peuvent pas comprendre. D'accord. Et moi, je suis pas sûr de te souhaiter de connaître. Je suis pas sûr de te souhaiter de connaître aussi bien la religion musulmane que Casus, parce que peut-être que tu changerais d'avis. Et je pense que c'est tellement important pour ton identité que je ne suis même pas sûr de vouloir que tu connaisses mieux ta religion. Parce qu'il se trouve que Casus, n'étant pas arabophone et n'étant pas musulmane, semblerait mieux connaître ta religion que toi-même. Et alors, ce qui la motive. mais en fait, déjà toi, tu viens dans les lives, tu parles, tu es en train d'expliquer des trucs. C'est quoi ta religion, toi? Vas-y, explique-nous ta religion. C'est quoi, toi? Je suis athée non dogmatique. Voilà, toi aussi tu es athée. Mais en fait, c'est quoi? C'est le live des athées? Des Alhamdulillah aussi. Mais moi, je remercie Dieu tous les jours. Sincèrement, je vais te dire, je remercie Dieu tous les jours de m'avoir fait athée. Sincèrement. Bon, c'est pas grave, inconnu. Franchement, t'as été agréable, t'as été respectueuse et je t'en remercie. Juste un petit message pour les musulmans qui sont sur ce live. Tu vas dire quoi? Signaler, arrêter de monter? Non, je m'en fous complètement. J'ai l'habitude. Non, j'allais pas dire ça. J'allais leur dire, pour tous les musulmans qui m'écoutent,
ça sert à rien de venir dans le live pour insulter et pour leur parler mal parce que vraiment c'est une mauvaise image de l'islam. Et c'est comme ça qu'après on se fait dénigrer par tout le monde. C'est pour ça, si vous venez pour dire, pour pas essayer de débattre, mais essayer d'insulter les parents et d'insulter les religions et tout ça, ça sert à rien, vraiment. Voilà, c'est ce que je vous dis. Et si ça vous plaît pas, comme moi, vraiment, je reviendrai juste pour faire le débat avec ma belle-mère. Oui. Personnellement, vu que ça me plaît pas les paroles, je regarde pas le live et c'est tout. Hein. Eh ben bravo, merci beaucoup Inconnu. Merci Inconnu. Ouais, c'est une phrase mature. Oui. Allez, ben merci beaucoup. Salut, bonne soirée, prends soin de toi. À bientôt. À bientôt du coup. À Salut. bientôt. Il y a des gens qui m'ont fait mourir de rire quand ils ont écrit Rendez-nous Harry. Rendez-nous Harry. Bah d'ailleurs, bah voilà, on peut continuer. Si vous êtes musulman sunnite, homme 1 ou 2, si vous êtes une femme musulmane sunnite, c'est 3 ou 4, les amis. Voilà. On est encore là, pendant un petit moment. Ouais, il y a des gens qui m'ont fait mourir dans le chat. Mourir de rire? Non, mourir tout court, mais ça n'a pas marché. Allez, je déconne, c'est une vanne. Hein, c'est une vanne. Je déconne, ah, ça fait de l'écho. Un jour, ça arrivera avec la scène. Ah, c'est bon. Vraiment, c'est bon. Bonjour user, c'est quoi ton pseudo? Salut, J'arrive pas à user. dire. Youssoufi. Youssoufi. Bon. Youssoufi. Ah, mais t'es déjà venu, Youssoufi? Oui. Alors, Youssoufi a beaucoup insisté, alors j'ai pas relayé, mais il m'a dit Clément, je valide tout en islam, fais-moi monter. Donc il avait l'air. Absolument. Bah, J'accepte. tu l'as déjà fait. En fait, t'es déjà monté pour T'es tout déjà valider. monté. Alors moi, je voulais lui poser une question déjà. Allez, Nad. Bonsoir. Ouais. Tu veux parler à qui? Bah, toi, c'est Nad. Allez. Non, c'est une vraie question. Tu veux parler avec qui? N'importe qui. Avec Nad. N'importe. Ok, vous m'avez eu là. Non, mais parce que tout à l'heure, elle a dit je veux parler à Casus. J'ai boudé. C'est pour ça, Youssoufi est pour toi, Nad. Allez. Je ne pense. On va m'aider quand même. Hein. Donc bonsoir Youssoufi. Je t'écoute. Donc j'espère au moins que tu vas respecter Nadia et ne pas faire ce que tu as fait dans les commentaires en insultant les gens. J'ai pas insulté personne. Tu as insulté tout le monde, c'est une double négation. Je vous permets pas de dire que j'ai insulté personne. Apportez-moi les preuves des insultes que j'ai insulté absolument personne. Très D'accord, bien, sinon. alors je retire. Je ne supporte pas le mensonge. T'as bien raison, moi non plus. Alors je t'écoute. Non, c'est vous en première que je vous écoute. Ah, Ton d'accord, sujet ok. préféré, Nad. Vas-y. Ah oui. Alors, est-ce que tu es musulman sunnite? Oui, Ok, donc tu connais bien tes textes, tu connais Oui. la méthodologie, partiellement, oui. partiellement. Donc, connais-tu la sourate 65, verset 4? Citez-le. Que je le cite. Oui. Il s'agit de la répudiation, tu connais pas? Je ne connais pas tout, madame. Oh, mais qu'est-ce qu'il est poli, ce monsieur, il me déstabilise. Nad, tu dis Je si tu rigole as pas, besoin. je rigole pas, madame. Tu as du Parce- bruit autour de toi. Oui, ça mange juste des calme-toi, croquettes chez moi, je juste suis calme-toi. désolée, ils sont à la cantine, les chiens, là, ils sont en train de manger. Oui, parce que je voudrais éviter qu'ils mangent des humains, donc je leur donne des croquettes. Hmm. Donc, Donc, je vais te poser la question clairement, tu vois, on va aller droit au but, parce que j'aime pas passer par quatre chemins. Que penses-tu des mariages des petites filles en islam? Accepté. Pardon? Accepté. Tu l'acceptes? Bah, Oui. écoute, c'est très bien. Et tu peux nous en dire plus? Ni plus ni moins que Aïcha radiallahu anha avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle a consumé le mariage, enfin qu'il a consumé le mariage sallallahu alayhi wa sallam quand elle avait 9 ans. Point barre. Et qu'il avait 54 ans. 53 ans. Oh, pardon, pour un an. Peu importe, Excuse-moi. ça n'a pas d'importance, c'est accepté. Point barre. Ça Ensuite. n'a pas d'importance. Ok, mais donc toi, en oui. fait- Pardon, ceux qu'on la ref, vous êtes des vieux de la vieille. Et donc, en fait, tu ne vois pas d'objection qu'on marie Je ta n'ai petite aucun fille non problème à accepter cela, madame. Aucun Même problème pour à ta accepter fille. cela. plus? Pour Pourquoi ma tu fille, m'agresses? j'ai pas d'enfant, mais pour ma propre fille, ça me poserait pas de problème à donner ma fille au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Point barre. Ouais, mais il Et est un mort, homme- le prophète. un homme Il est pieux. mort, le prophète. Ou un homme Un pieux homme aussi, pieux de ça sa- poserait pas de problème. Voilà, point barre. Question suivante.
Non, c'est moi qui choisis si je veux passer à une autre question. C'est pas toi qui dis. C'est pas toi qui. Ah ben je décide. peux partir aussi si Tu vous donnes voulez. ta fille. Bah tu peux partir, oui. Eh ben Oui, merci. tu peux. Passez bonne journée. Au revoir. Va, En va. fait, il valide l'islam, donc en fait, il dit oui, je suis un fils de pute, oui, je n'ai absolument Je- aucune moralité. Je n'ai absolument aucune moralité, je le valide. Et alors, Je le valide. D'accord, prochaine Non, mais question. je voulais savoir s'il donnerait sa fille à marier à Je un. peux commettre. Oui, bien sûr. Ah, c'est ce qu'il a dit. Il a dit Il a 50. dit oui, il a dit oui. Il a dit oui. Un Je homme donnerai pieux, il ma a dit oui. fille Ah. à un homme pieux. Oui, un homme pieux, ouais, voilà. Ouais. Mais il en a pas Bah encore. oui, bah un homme pieux, les gars. Oh, ouais. Ah bah oui, quand même. Je crois qu'on lui a Mais beaucoup il a- trop donné il a- bien il a- Pas avant. n'importe qui. Il a précisé qu'il n'avait pas d'enfant, donc Exactement. C'est que ça valide. C'est ça. Ouais. Bon, Mais allez, je on voulais lui refait. dire, peut-être que le fait que tu n'as pas d'enfant joue sur le fait que tu valides un truc aussi fou. Ou non, Non, peut-être non, non. juste il a pas pris son Non. traitement depuis quelques jours, ou si c'est possible. Exactement. Moi, je pense que ça ressemble plutôt à ça. Ouais. lui, il a l'air porté sur les nerfs, lui. Hein. Il a J'étais l'air en, un train peu. de- j'étais en train de dire quand je prends pas de mien de quelques jours, mais en fait non, ouais, c'est possible. Oui, oui. Moi, j'ai l'impression que c'est un monsieur qui est pas très équilibré. Non. C'est pour ça. Ça a été clair là. On Piou, peut piou. être poli et être une On a grosse fait merde. monter deux personnes en C'est même pas temps, je grave. crois. C'est pas grave. La vérité. La vérité. Bonjour à tous. Ah, c'est mon pote. Ça va la Salut vérité. Cassis, tu vas Attends, bien? tiens, pour te faire plaisir. Je sens qu'on va devenir amis un jour, toi et moi. Voilà. T'as C'est vu? c'est original. On est d'accord. Comment Putain, vas-tu, Adam c'est bon Gauchiste? encore. Ça va très Non, bien. Moi je coupe. Moi, Non, je mais coupe. Amir, comment vas-tu, Adam Gauchiste? Ça va très bien. Je suis monté pas très longtemps parce que j'ai Dis-moi. un sujet qui me tient à cœur. Oui. C'est concernant ce Le qui mariage des petites filles. exactement ce qui se passait il y a 14 siècles à peu près. Donc, d'après vous, c'est quoi qui est plus important? De pointer du doigt ce qui se passe à l'heure actuelle ou ce qui s'est passé il y a 14 siècles? Je m'explique. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Irak, tu peux nous en parler parce qu'il y a des petites filles de 9 ans qui vont être J'ai mariées pas vu que la fini. loi est passée. J'ai pas Oui, fini. ben voilà quoi. On va Ben rester oui, bien déjà en sûr. France, c'est une bonne chose parce que ça nous concerne directement. Ah, quand ça t'arrange, alors on reste en France, mais n'aie pas peur, ça va 2024, bien ce qui se se passe passer. avec l'islam, ça Laisse-moi te dérange finir, pas du tout. on est entre gens civilisés, laisse-moi finir Oui, et je tout parle à pas fait, oui, longtemps en bien général. sûr. Je suis concis et bref. Vas-y, Nad. Donc moi, j'ai mon meilleur ami qui est gardien pénitentiaire. Et croyez-moi, l'extrême grande majorité des délinquants de ce genre, des criminels. Fais gaffe à ce que tu vas dire, ça va être de Faites l'essentiel. attention pour pas que le live y saute. Des criminels de ce genre, eh bien, ils ne sont pas musulmans ni arabes. Donc je vous le confirme et je vous l'affirme. La vérité, écoute-moi bien. C'est pas Ça n'a fini, pas de la sens. vérité. Oui, C'est dur mais d'entendre écoute. la vérité. Non, Mais moi, la je suis vérité, quelqu'un de la pragmatique. vérité. J'aime bien parler du La présent. vérité, c'est un échange, ce c'est un qui s'est échange ou un passé il y a monologue. 14 C'est un siècles. Oui, échange je ou un t'écoute, monologue. vas-y. Merci. Donc en fait, ce que je t'explique là, les criminels dont tu parles, et on se comprend bien, là, on peut pas les traiter de criminels quand c'est légiféré par l'islam, les mariages des petites filles. Et ça existe encore dans d'autres pays, même si... D'accord? Donc tu me dis, oui, tu me parles de ce genre de criminel qui n'est pas enfermé ou etc. Mais là, en l'occurrence, en islam, quand un vieux se marie avec une petite fille, ce n'est pas un criminel, c'est légiféré, c'est autorisé par par l'islam. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu parles de ce qui se passait il y a 14 siècles ou aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça reste un épiphénomène et vous le savez très bien. Et heureusement. Alors on s'en fout, heureusement. alors on n'en parle Donc, pas, on s'en ouais. fout. Non, alors. c'est pas grave. Ouais. Ben non, l'intelligence, c'est de parler de quelque chose qui est très fréquent. Et quand vous allez à Fleury-Mérogis, croyez-moi, mon meilleur ami qui est gardien pénitentiaire, il m'a confirmé et il m'a Ah, donné c'est les bon. chiffres et j'étais très surpris. Du coup, les hommes battus, on s'en fout aussi en France alors. Donc ramener la communauté arabo-musulmane à ce genre de crime, c'est Non, c'est pas malhonnête. ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on C'est fait. malhonnête et C'est pas c'est ce qu'on fait. injuste. On Vous n'a le jamais savez fait très ça. bien. On n'a jamais C'est fait ça. toi, Mais du coup, c'est toi qui viens de dire que le mariage des petites filles était un crime. hein. S'il vous plaît, 2 secondes. Il vient de parler de chiffres. Ton ami t'a donné les chiffres apparemment. J'aimerais les entendre. Oui, 95%. Ouais, c'est une stat. Je Alors, te l'assure, c'est alors- surprenant.
par Mais rapport à ce genre de stats, 95% des criminels de ce genre ne sont pas arabo-musulmans. Voilà. alors, Source. Il faudrait alors, demander à un sociologue d'étudier le alors, phénomène. Je ne La sais pas. vérité, interdit je te en dis la France. vérité. non, Je j'ai- te Là, dis en la France, vérité, en c'est ça France, la c'est vérité. interdit. j'aimerais Mais bien tu pas sais, trop- la j'aimerais vérité, bien juste pas avant, trop- Mais en même oui, temps, faut juste pas se avant, référer à juste Fleury avant, Bon, je dois aller me juste coucher avant, parce que demain je travaille, je juste dois cotiser. avant, s'il Je vous dois, je plaît. dois La cotiser pour les gens vérité, qui restent sur la TikTok toute la vérité, nuit, la vérité, on Cassius. va être d'accord ensemble, s'il te plaît, avant que tu partes, on va être Oui. d'accord. Moi, je suis pour qu'on supprime la loi Guesso, comme ça, on peut avoir enfin les statistiques que tu donnes. Et moi, je pense que ce serait intéressant. T'as Très bien, raison. les statistiques ethniques, je suis pour aussi qu'on On les est d'accord. supprime parce Donc, qu'on du coup, pourra, c'est- on pourra pointer voilà. du doigt les discriminations qui Oui, consistent à parquer je les suis d'accord. populations Je immigrées suis d'accord. dans le même endroit Oui, et je après suis on d'accord. s'étonne des résultats dans la criminalité. Par exemple, ça serait très On Je n'a pas suis besoin des d'accord stats avec pour toi. ça, je t'assure. Ben, on Je est t'assure, d'accord je suis sur ce d'accord point, avec toi. Cassius. Voilà, donc c'est Ça bon. nous fait un point Est-ce que tu commun. comprends, Amir, pourquoi je voulais qu'il monte? Parce que j'ai eu une Pour une discussion. fois, Non, je suis d'accord avec deuxième lui. fois. Moi, J'ai je une dois aller me discussion coucher avec parce lui que sur je le vais pas live me de lever quelqu'un demain d'autre. matin. Vas-y, bonne Bonsoir nuit. à tous. Salut, Madame Gauchiste. Salut. Non, c'est dommage. Il faudrait juste dire un truc. Ah, ben dommage. Et oui, mais voilà, c'est pas grave. Il voulait partir. Je me, Mais oui, je me suis pas assez imposé. Je rajoute deux informations. La première, c'est que 83% des statistiques données à la va-vite dans un débat sont totalement fake. tirées de mon cul. Voilà. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je rappelle qu'il faudrait qu'il transmette à son pote que la révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et qu'évidemment, ça concerne évidemment les services pénitentiaires, et pas que les officiers de police, voilà, puisqu'ils en sont également. Voilà. Et Clément, pas que. Prendre comme seul rêve Fleury-Mérogis, excuse-moi, c'est pas la seule prison de France, donc c'est biaisé. Est-ce que vous pensez qu'on c'est condamne bien. quelqu'un quand il n'y a pas de plainte? Bah non, c'est bien ça. Merci Clemzy de l'avoir mentionné. C'est un petit peu comme quand tu vas en Algérie et qu'on dit bah il y a pas de recensement de femmes battues, donc il y a pas de femmes battues. Non, c'est juste que bah dans certains pays, la femme qui se fait taper, on lui dit juste de rentrer chez elle en fait, parce que c'est légiféré par l'islam. Voilà, c'est pareil. Merci Et Clemzy d'avoir fait. Oh, arrange-toi avec ton mari, ça va bien se passer, t'inquiète C'est pas. ça va aller, t'inquiète. Oui, t'inquiète. Allah est grand. Il va te guider, ma sœur. T'inquiète pas. Toi, t'as pris des Machallah. targettes dans la gueule et on te parle d'Allah, tu sais. J'en profite juste pendant que j'y pense avant qu'on fasse monter quelqu'un d'autre. Amir, je te laisse t'en occuper. Il y a la vidéo de Majid Oukasha qui est sortie aujourd'hui. Ça s'appelle Que pense Allah du musulman qui est allié avec les mécréants. Et ça, j'en parle souvent de l'alliance et du désaveu. La notion de méfiez-vous des mécréants parce qu'ils voudraient votre mort. Enfin bref. Ben, je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai pas encore pu la voir. Elle dure 14 minutes. Quand vous avez le temps, si vous savez pas quoi faire, au moins vous savez, la vidéo de Majid Oukasha est sortie tout à l'heure. Voilà. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 1 ou 2 et que vous voulez monter bien évidemment avec des sources. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 3 ou 4. Voilà. Bienvenue Sandy. Bonsoir à tous. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, juste- Il y a Sandy, Bonsoir, là, il y a une musique, il y avait John Travolta, ça a changé. Oui, bah je pensais à la même chose. Oh Bah, j'ai pas- Sandy. Quand j'avais Sandy. de mer- Est-ce que ton nom de famille, c'est Kilo? Marchez pas. 110 kilos. Non, Sandy, Salut, juste un Sandy. instant, pardon. Bonsoir, juste, je voulais Oui, dire, Amir. pour les autres qui ont mis les chiffres, acceptez mes invitations, comme ça je peux vous faire monter plus tard. Voilà. Bonsoir Sandy. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? On t'entend très bien. D'accord, très bien. Donc, moi, bon, je suis musulmane de naissance, du coup. Après, c'est vrai que au fil des années, on va dire, j'ai cherché mon acheminement. Et il y a beaucoup de choses qui font que je suis pas très en accord avec la religion musulmane aujourd'hui. Donc après, c'est vrai que je suis tombée sur votre live par hasard. T'es sénégalaise? Oui, je suis sénégalaise australienne. D'accord. Et t'es toujours musulmane? En fait, je suis... Le mélange, il est parfaitement réussi. Hein. Bon, Incroyable. après, là, ça a été Oui, pris par un j'avoue, pro. là. C'est un peu retouché. Hein. Ah, vous voyez une photo? D'accord, ok. Ah ouais, c'est toi sur la photo? Oui. Après, j'ai été pris par un pro. Hein. C'est pas mon Oui, Instagram, non, mais quoi. t'inquiète, on reconnaît les fakes, enfin les arnaques et tu n'en es pas une. D'accord, Oui, je bah, très bien. vois. Je vois. Du coup, Sandy, tu es musulmane sunnite encore ou pas? Bah, en fait, après, je sais pas si je suis musulmane sunnite. Oui, on va dire je suis. Ou si je suis encore musulmane? Non, je suis musulmane. J'ai pas Ok. apostasié. Je suis musulmane. Voilà, Ok. je crois en Dieu. Voilà. Mais en fait, c'est que
plus le temps avance Quel Dieu? bah, je crois en Allah, du coup. D'accord. Je crois en Allah. Celui qui a envoyé le Coran. Celui qui a envoyé le Coran, vous allez me dire quoi? Le Coran en arabe, c'est ça? Non, 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 c'est juste parce qu'il y a des gens déistes et ils se croient musulmans. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que c'est bien Allah, celui qui a envoyé le Coran, qui a Oui, révélé oui, un oui, message à oui. Mohammed? Oui, voilà, c'est ça. Ok, Mais d'accord. avec le temps, étant donné que j'ai mes origines sénégalaises et que j'ai fait énormément de rencontres, voilà, de personnes pro-black en quelque sorte, pro-noir, par contre, pardon, j'ai dit black, mais je veux dire noir. C'est des Et kémites. oui, il y a des kémites et des panafricains. Voilà. Et vu que je suis noire, et ben d'un côté, je suis plus en accord avec la religion musulmane, en fait. Il y a beaucoup de choses qui font que je commence à délaisser cette religion. T'étais de l'ethnie Peul? Oui, Ok, d'accord. exactement. Et Et qu'est-ce qui te va pas aujourd'hui dans l'islam ce qui ne me va pas, bah déjà, c'est que j'ai l'impression que après, je parle de mon vécu à moi. J'ai l'impression que la plupart de nos cultures à nous et de nos traditions, eh ben, elles sont toujours haram en quelque sorte. À chaque fois qu'on voudra faire quelque chose, ce sera haram, ce sera haram, ce sera haram. En fait, j'ai l'impression qu'on peut pas être noir, avoir une culture africaine en quelque sorte et être musulmane. J'ai l'impression que la plupart des choses que nous, les noirs africains, on va faire, et ben la plupart des rebeux, bah, désolé, je dis les arabes, hein, parce que la religion nous vient d'eux la plupart du temps, et ben la plupart du temps, ils nous disent que non, c'est interdit, votre façon de faire, elle est interdite, votre façon de vous habiller traditionnellement, elle n'est pas en accord avec l'islam. Et en fait, c'est toutes ces choses qui font que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à me retrouver en tant que musulmane. Voilà. Je peux te comprendre parce que effectivement l'islam, quand il débarque quelque part, il efface toute l'histoire, l'historique, la culture de ce territoire. Et c'est ce qui s'est passé. Ceux qui te disent on est des rebeux, on est des arabes, même eux, en vrai, c'est des Africains, nord-africains, et ils se disent arabes, qui sont amazirs majoritairement. Mm. Donc ils sont plus proches de toi que de la péninsule arabe. Mais au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'islam, au-delà de oui, comment tu t'habilles toi, parce que t'es sénégalaise et tout, c'est pas en cohérence et tout. Est-ce qu'il y a des choses dans l'islam qui te choquent, voilà, qui sont en incohérence avec tes valeurs? Alors, qui me choque, à part tout ce que je vous ai énoncé, non. Après, je sais que depuis tout à l'heure, je suis dans le live quand vous parlez du prophète, alayhi salatu wa salam. Voilà. Bon, après, je donne pas non plus mon avis trop sur ça, parce que comme je disais, je suis musulmane de mon père, du coup, et c'est la religion que j'ai toujours connue. Donc, j'ai pas cherché à savoir s'il y avait des hadiths qui me choquent. C'est vrai qu'il y a des hadiths parfois qui me choquent. Ça, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est trop poussé à l'extrême. Et la chose, en fait, qui me dérange aussi avec la religion musulmane, comparée aux autres religions, du coup, j'ai l'impression que quand nous, on nous a appris notre religion, eh ben, c'était toujours basé sur la peur, sur la terreur. On nous a toujours fait peur de Dieu, en fait. On n'a pas cherché à nous donner l'amour envers Allah, mais c'était toujours la crainte, la peur. En fait, c'est énorme. En fait, c'est ce qui me dérange. Et aujourd'hui, j'ai des enfants et voilà, ils sont en bas âge et tout. Et quand ils me parlent de la religion, je sais pas quoi leur dire. J'ai peur qu'ils l'apprennent comme nous, on l'a appris, en fait. Je sais pas si vous voyez à peu près. Est-ce que tu t'es déjà intéressé au Coran, lu le Coran? Oui, j'ai déjà lu le Coran. Bah, tous les ramadans, je lis le Coran. Après, je le lis en français. D'accord, mais au-delà de l'éducation, est-ce que le Coran ne fait pas exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire les menaces? Bah, il y a les menaces, mais aussi il y a beaucoup de promesses d'un monde meilleur. D'un paradis. C'est ça. C'est ça. D'accord. D'accord. Et pour toi, c'est acceptable s'il y a un monde meilleur, un paradis dans lequel, imaginons que tu as tout le bonheur au monde, toutes les richesses, je sais pas, même si c'est pas comme ça qu'est décrit le paradis. Mais s'il y a un paradis, est-ce que toi, Sandy, t'accepterais que ton mari te frappe pour t'éduquer? Ah bah non, ça c'est hors de question. Ah bah non. J'ai pas D'accord. voulu frapper ma mère, donc non. D'accord. Et toi, du coup, quand tu lis la parole d'Allah dans le verset de la sourate Nisa, le verset 34, Je peux les lire en entier? Parce que je pense qu'il n'y a Merci. pas que le frapper qui est important. Exactement, Je c'est pense tout. que c'est tout le verset. Il commence comme ça. Dans la sourate An-Nisa, les femmes. C'est très important. Enfin, moi, je trouve que c'est parlant. Dans la sourate, les femmes, An-Nisa, donc sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens.
Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc ça, c'est un verset du Coran, c'est ça? Ou c'est Oui. un hadith? D'accord. Verset. Un verset du Coran. Là, c'est Allah qui La parle. sourate 4, verset 34. 4,34. Si tu lis le Coran pendant le Ramadan, comment ça se fait que tu es jamais tombé dessus? C'est toi qui choisis les versets ou... Des fois, on lit en diagonale. Tu lis en C'est automatisme, des fois. Ouais, Non, mais franchement. après, on mémorise pas tout non plus. C'est vrai que j'ai pas eu la chance Oui, de oui. tout mémoriser. Et je vois que vous avez énormément de connaissances. Déjà, bah, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui a fait que j'ai voulu monter dans le live. Parce que je me suis dit que vous avez énormément de connaissances. Mais c'est vrai que de tomber sur vos dires et tomber sur les panafricains et les kémites, et ben, ça m'a fait vraiment me remettre en question, en fait. Suis-je vraiment en accord avec ma religion? Étant noire, en plus, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. Regarde comment c'est chantonnant en arabe. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن اهجرهن في المضاجع واضربوهن. Frappez-les. Ça chante. Ça chante. C'est beau. Et quand on connaît pas l'arabe, ça peut même nous embarquer dans une transe. Il y a des voix qui le font largement mieux que moi. Mais ce que ça dit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Que l'homme a la suprématie sur sa femme, et si il craint sa désobéissance, Allah lui autorise de la frapper pour l'éduquer. Ouais, c'est vrai que c'est complexe. Bon, après, comme ils disent, il y a beaucoup de traductions. L'arabe est une langue. Je viens de te le lire en arabe et je suis arabophone. Et je vais te donner même l'astuce, Sandy, pour que tu puisses vraiment déceler si la traduction est trafiquée ou pas. Quand tu vois un verset comme ça, qui te choque ou un truc comme ça où tu comprends pas, il y a la solution. C'est les tafsir. C'est les exégèses. Tu vas prendre Ibn Kathir, Tabari, Baghawi. Et Ibn Kathir, il est en français. Au moins, c'est clair. Et il va te dire exactement ce qu'on te dit là. Frappez-les. Bien sûr, il y a des règles, des choses comme ça, mais il y a la suprématie de l'homme sur la femme, le fait de les frapper pour les éduquer. Est-ce que toi, t'accepterais, même si on te dit, tu sais, frapper, c'est pas tabasser, c'est faire ça. Est-ce que t'accepterais que ton homme te fasse, viens là, Sandy, je vais t'éduquer? Non, j'accepterais pas. Eh ben voilà, t'as la réponse. Et ne serait-ce que Et tu- l'autorité. L'homme a Et c'est même pas autorité sur réciproque. la femme en raison des faveurs qu'Allah leur a accordées. C'est-à-dire que même Allah dit, j'ai accordé des faveurs à l'homme que je n'ai pas accordé à la femme. Et parce que j'ai choisi d'accorder des faveurs aux hommes, ils auront autorité sur la femme. Mais après, je me dis, est-ce que le Coran qu'on a eu aujourd'hui et les hadiths qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas été falsifiés par certains ou est-ce que la religion, elle n'a pas été tournée par d'autres dans le but d'asservir la femme ou voilà, ou d'assouvir certains plaisirs? Bah peut-être, Est-ce que mais c'est vraiment le Coran que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu? En fait, Sandy, Je me permets Sandy- juste de couper 30 secondes parce que tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que tu viens de commencer toutes tes phrases par des questions. Et c'est là où on voit la différence. Je dis ça pour les autres. Mais est-ce que ceci, cela, tu lances des pistes, tu vois? Là où les autres ont... Mais non, c'est simplement qu'à l'époque... Et voilà. Et ben, voilà. Donc si vous montez dans le chat, c'est comme ça qu'il faut parler, c'est comme Sandy. Je vous laisse à votre discussion d'experts. Merci. Et Sandy, oui, peut-être. Et franchement, moi qui ne suis pas croyante, je pense, en tout cas, je le mets à 80% de certitude que oui, ça a été modifié, oui, ça a été utilisé à des fins politiques, oui. Mais du coup, Sandy, à quoi bon s'attacher à une doctrine si tu n'es même pas sûr de ce qui est valable dedans? Pourquoi ne pas te faire confiance à toi? Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal, tu sais ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Si tu as des doutes sur la véracité des écrits que tu suis, pourquoi t'acharner, t'obstiner en fait? Toi, tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et tu as des doutes sur les écrits, sur la véracité. Et comme toi, hein, moi je pense qu'il y a largement, en 1400 ans, largement moyen effectivement de détourner, de faire en sorte à des fins politiques et des fins patriarcales, de patriarcat effectivement aussi. Du coup, comment on fait, nous, après 1400 ans, pour savoir ce qui est vrai, ce qui est vraiment la parole d'Allah? On fait comment? Si ce n'est qu'en comptant sur notre propre bon sens et notre conscience à nous.
Après, pour ma part, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué parce que c'est ma religion qui m'a été léguée par mes parents. Je les ai vus pratiquer cette religion, toute ma famille pratique cette religion. Donc, je sais pas comment expliquer, c'est comme si c'était inné, en fait. Je suis née avec cette religion-là. Donc, Ça là, fait c'est vrai partie que de ton identité. voilà, ça fait partie de mon identité. C'est vrai que je me pose énormément de questions, que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens, de personnes, voilà, qui m'ont donné quelques réponses à certaines questions que j'avais, mais je me vois pas apostasier, par exemple. Je sais enfin, je me dis que ma religion est une bonne religion en quelque sorte, mais d'un Ah bon? côté, j'ai le cul entre deux chaises. Désolé du terme. T'inquiète, Sandy, je vais te dire un truc. Moi, je vais aller directement droit au but. Il va être content, Clément. Ton identité, elle est africaine. Ton identité, elle est australienne. Ton identité, elle est humaine. Il y a plein de choses. Mais il y a des civilisations en Afrique, au Sénégal, et plein de choses. Il n'y a pas que l'islam. Faut arrêter. Il y a des tenues, il y a de l'art, il y a une musique. Si tu enlèves l'islam, tu enlèves pas toute ton identité. C'est ça, moi c'est ça exactement. Je ne vais pas Pourquoi enlever il va mon être content, identité. Clément? Surtout qu'en tant que Sénégalaise, on a tellement la joie de vivre, on a tellement, voilà, on a tellement de culture et ça m'énerve en fait du fait qu'on doit tout laisser sous prétexte que c'est pas en accord avec notre religion. Exactement. C'est ça qui me dérange énormément. Il y a ça et il y a une deuxième chose. Je vais commencer par, je l'ai dit tout à l'heure, le consensus. En fait, quand il y a un avis dans l'islam, Allah, il dit, je ne rassemble pas ma umma sur la perdition. D'accord. D'accord? Donc, toi, tout à l'heure, tu dis, ah, peut-être que ça a été trafiqué. Ah, peut-être que les textes, les hadiths, les trucs comme ça ont été trafiqués. Allah lui-même, il dit, je n'ai pas rassemblé ma umma, c'est-à-dire les savants, sur la perdition. Donc, il protège justement ça. Deuxième chose, Allah, il dit, j'ai protégé le Coran. Donc, si, au fait, tu doutes de la véracité du Coran, de la véracité des récits islamiques, tu doutes complètement sur la divinité de Allah. Tu as le droit, hein? Non, c'est pas Mais je te dis juste, d'après l'islam, en fait, Allah, il est omnipotent, omniscient. Il a protégé le Coran. Il n'a pas été trafiqué. Il a protégé les savants pour que, quand ils donnent un consensus, que ça soit le bon message et la vérité. Tu vois? Donc, ça, c'est dans les textes. Moi, j'y crois pas, hein, je te le dis. Hein. Moi, je pense que ça a été trafiqué, comme ce qu'a dit Cassius et tout. Et ça, en fait, quand on remarque toutes les incohérences, toutes les problématiques, il y a deux choix. Soit Allah, il a validé toutes ces horreurs, soit tout ça a été trafiqué par l'humain, et du coup, ça tape sur la compétence et l'omnipotence de Dieu à protéger son texte, son message. D'accord. Et au final, les deux options mènent à un problème. Mais moi, ma question maintenant, c'est, vous, les connaissances que vous avez, vous les détenez depuis longtemps parce que vous avez été musulman, ou vous avez cherché et vous vous êtes instruit dans le but d'ouvrir les yeux à d'autres personnes, aux gens? On est tous différents ici, mais on a, je pense, la même envie. On veut le même type de société. Une société du vivre ensemble, une société des droits de l'homme, où l'esclavage est interdit sous toutes ses formes, où les enfants sont protégés, où les gens sont égaux, indépendamment de leur religion, de leur sexe, de leur ethnie ou leur couleur. Voilà ce qu'on veut. On veut une démocratie. Et moi, personnellement, je suis ex-musulman, je suis athée, mais ex-musulman. Et d'autres personnes, voilà, Nad, c'est une ex-convertie. Cassius, elle est apostate de la religion ritale, de la mafia. Non, elle est athée. Voilà, les autres sont athées, Clemcy, Clément. Voilà. D'accord, d'accord. Mais l'objectif, il est commun, c'est ce que je te dis, le vivre ensemble, les droits de l'homme, l'égalité. L'anticommunautarisme. Voilà. Il y a une autre religion, qu'on abordait un soir, le zoroastrisme. Je ne sais pas si tu connais. Dans le zoroastrisme, il y a des porteurs de miracles. C'est une forme de messager. Et parmi eux, en fait, il y en avait un qui était considéré comme le plus pieux, le plus sage, le plus voilà, clément, et il faisait plein de miracles. Et celui-ci, il prenait que de bonnes valeurs, le vivre ensemble.
Mais on raconte dans les histoires que même s'il a aidé des gens, il a donné des nourritures, il a aidé des enfants, des choses comme ça, sauvé des gens de la mort et tout, on nous raconte que lui, il était pour l'esclavage. Et même une fois, il y a une personne dans sa tribu est venue pour libérer 6 esclaves, il lui a dit non, il faut pas les libérer les 6. Il a même joué, tu sais ce qu'il a fait? Tellement il est sadique, il leur dit non, non, on va pas vous libérer. Même si votre maître il veut vous libérer, je vais vous diviser en 3 groupes. Et il a joué au tirage au sort. D'accord. Et le tirage au sort, il a fait gagner 2 personnes qui ont été libérées. Et les 4 autres, il les a gardés en tant qu'esclaves. Est-ce que tu penses que c'est une religion à suivre, s'il y a des choses comme ça? Après, comme je disais tout à l'heure, on peut pas être d'accord sur tout. Ah, tu veux te convertir au zoroastrisme? Non. Non, je veux pas me convertir. D'ailleurs, je connaissais même pas, c'est vous qui m'en avez parlé, c'est là que j'ai connu. Mais en fait, Mais qu'est-ce que tu penses de cet acte-là? bah, il a à bannir. Sur les esclaves. Non, bah, il est à bannir, surtout que je pense que les esclaves, c'était des noirs en plus. Peu importe, c'était des humains qui sont réduits en état d'objet, qu'on peut louer, qu'on peut vendre, voilà, ils n'ont plus leur liberté. Mais après, dans l'islam, il y a la question de l'esclavagisme aussi. Eh ben, ce que je viens de te raconter, c'est Mohammed qui l'a fait. Ah, d'accord. Hein? Ah, ok. Parce qu'il y en a qui vont te raconter l'histoire de Bilal qui a été libéré. D'ailleurs, cherche bien, si tu veux chercher un peu. Bilal, le muezzin, le premier, celui qui, la première fois, faisait l'appel à la prière. C'était un noir. Oui, Bilal. Et il a été libéré. Mais quand il a été libéré, comment il a été libéré? Parce que beaucoup de gens racontent, oh, l'islam, il libère les esclaves. Eh ben, Bilal, quand il a été libéré, c'était contre un autre esclave que lui est resté esclave. Ah, d'accord, je ne savais pas. Eh ben, voilà. Et il y a aussi l'histoire de Al-Abd al-Ibaq, l'esclave qui a fui son maître. C'est un hadith sahih de Bukhari. D'accord. Et cet esclave-là, en fait, c'est le prophète qui dit, l'esclave qui fuit son maître, ses prières ne sont pas acceptées. Et il sera considéré comme kafir, comme mécréant, tant qu'il n'est pas revenu chez son maître. Donc on comprend que l'esclave était musulman. Même s'il était musulman, s'il ne revient pas chez son maître, il est considéré comme kafir et ses prières ne sont pas acceptées. Mais ça, c'était pas avant l'abolition de l'esclavage? L'abolition de l'esclavage par qui? Par Allah? Oui. Ou elle a Parce été que Allah, abolie il a par le- aboli. Elle Parce a que été Allah, abolie il a par le déjà... prophète, non? Parce que l'esclavage a été aboli par l'islam. Bah, normalement, oui, non? Ou Non. je suis pas à jour dans mes connaissances, là. Et tu sais, je vais te dire un truc. Tape dans Google 1961, marché d'esclaves, la Mecque. D'accord. Jusqu'en 1961, il y avait un marché d'esclaves à la Mecque. Tu connais la Mecque? Oui, Voilà. Il y avait un marché d'esclaves à la Mecque. d'accord. Parce que tous les livres de fiqh, de jurisprudence islamique des 4 écoles, ben, disent que l'esclavage c'est halal. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la fin des temps Donc, c'est dans pour ça que les l'islam. mauvais Allah ne l'a parlants- jamais interdit. D'accord, je comprends mieux pourquoi Et les je mauvais précise, parlants- Allah, Non, c'est pour ça Amir, que le t'as seul oublié- t'as verset. oublié une précision, pardon Amir. Il faut pas Ouais. oublier de dire que c'est Madame Roosevelt, une femme, qui a mis fin justement au marché de ces esclaves à la Mecque en 1962. C'est les lois humaines qui ont C'est aboli récent, l'esclavage. Ouais, Oui. à la Mecque, ouais. Oh là là. Donc les La derniers Mecque qui vendue continuaient. à seins nus, hein, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Bon, en tout cas, On va pas te raconter toutes les histoires parce qu'il y a des horreurs sur la condition de l'esclave. Tu lui as le dit fait- le hadith de l'échange d'esclaves, un esclave blanc contre 2 esclaves noirs? Oh, Non, je voulais Non. pas trop. Ah, Ouais. si, je suis obligée. Bah vas-y. Ah bah si. Et le hadith du prophète qui a échangé un gars qui... En fait, il a rencontré un gars qu'il aimait bien. Et il a appris qu'il était esclave. Alors il a échangé à son maître pour être sûr qu'il allait le prendre contre 2 esclaves noirs à lui. je sais pas. Voilà. Tu veux le numéro du hadith ou... Si ça t'intéresse. Je ferai Tes recherches. des recherches encore plus approfondies, du coup. Vas-y. Est-ce que tu sais dans quels termes un certain prophète a parlé des Noirs? Clemzy, tu peux reprendre, excuse-moi?
Est-ce que tu connais un hadith? C'est un hadith Sahih al-Bukhari, 7142. D'accord. Voilà, 7142. Voilà, qui parle de ce qu'il faut faire, même si un esclave noir est à sa tête, sauf qu'il n'a pas dit noir. Il a pas Non, dit... il dit, le messager d'Allah, il a dit, vous devez écouter et obéir votre dirigeant, même s'il était éthiopien, noir, entre parenthèses, esclave dont la tête ressemble à un raisin sec. Ça, c'est le prophète. D'accord. Sahih Bukhari, 71-42. Eh ben, là, vous m'en apprenez des choses. J'étais pas montée pour savoir tout ça, mais là, je suis encore plus abasourdie. Je sais même pas quoi dire. Franchement, Est-ce que tu sais quel est le dernier pays à avoir aboli l'esclavage et quand a été criminalisé l'esclavage dans ce pays? Non, on va pas la tuer non plus. Attendez, le dernier pays à avoir aboli l'esclavage. D'accord. Ouais. Alors, je ne sais pas du tout. Mais tu en as parlé. Je crois que tu en as parlé La justement. Mauritanie? Exactement, c'est la Mauritanie. Ils l'ont pas aboli. Hein. Alors, voilà, exactement. Ça, tu vois, ça, t'es au courant. La Mauritanie a soi-disant aboli l'esclavage en 1981, mais en réalité, il l'a criminalisé soi-disant en 2007. Mais justement, parce que l'islam a ses griffes fermement implantées dans le concept de l'esclavage en Mauritanie, c'est toujours appliqué aujourd'hui. Pas parce que ce sont... il le justifie par le fait que c'est autorisé en islam. Et ça, c'est catastrophique. Ouais. Et c'est juste le hadith dont te parlait Cassius, c'est le hadith Sahih Muslim 1602. 1602. Donc tu peux le noter, dans lequel il est rapporté, un esclave est arrivé et a prêté allégeance à l'apôtre d'Allah lors de la migration, l'hégire. Le prophète ne sait pas qu'il était un esclave. Puis son maître est venu et lui a demandé de le récupérer. Sur quoi l'apôtre a dit « Vendez-le-moi ». Et il l'acheta pour 2 esclaves noirs. Eh ben... Voilà. Vous êtes bien informé donc, il a acheté l'esclavagisme, dis donc. Parce que moi je trouve ça... C'est votre sujet principal. Non, c'est pas le sujet principal. Mais moi, ça me touche énormément. C'est que je trouve que le meilleur verset au monde, c'est l'article 4 des droits de l'homme. C'est-à-dire interdiction totale d'esclavage. Il est pas long en plus, hein? Il est pas long. Il est court. Interdiction totale de l'esclavage sous toutes ses formes. L'un des pires crimes contre l'humanité, selon moi, l'esclavage. Oui. Franchement, donc, après, il est halal. C'est chaud, purée. Après, c'est vous justement qui m'apprenez qu'elle est encore autorisée. Mais moi, je pensais que c'était fini tout ça. Et que justement, l'islam avait fait en sorte, et que le prophète avait fait en sorte que ça s'arrête. Mais là, plus vous me parlez, plus j'ai l'impression que non, en fait, c'est vraiment la religion musulmane qui... Ouais. Ils vont te sortir un verset qui dit « Libérer une tête ». Fakku raqaba. Mais c'est une pénitence. C'est juste... t'as fait un péché, tu peux faire plein de choses. Soit tu fais 60 jours le ramadan, ou 30 jours, ou 120, ou n'importe, ou tu donnes à manger à 60 pauvres, ou si t'as des esclaves, tu peux en libérer un. C'est en fonction de tes moyens. Voilà. Est-ce que ça abolit l'esclavage? Non. D'accord. Et pour répondre à Sophia, je suis pas influençable, c'est juste qu'Allah il m'a donné un cerveau selon moi, donc il est important de chercher. Voilà, le cerveau qu'on a, c'est fait pour apprendre, chercher et s'instruire. Voilà, on va pas me donner des choses et je les accepte la bouche ouverte, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc maintenant je suis en plein questionnement, tout simplement. Eh ben c'est bien. Andy, j'ai une petite question pour toi. Elle est pas méchante, hein. Elle est très gentille. Donc en fait, est-ce que tu comprends maintenant avec tout ce qu'on t'a raconté pourquoi la plupart de nous avons quitté cette religion? Je comprends en quelque sorte. Après, je vois que vous êtes vraiment bien instruit, vous avez bien recherché et tout. Donc, vous avez vraiment une très belle arme face aux gens qui vous posent des questions. Donc, c'est très, très important. Je comprends. Mais moi, personnellement, je pense pas pouvoir sauter le cap. C'est pas possible. Parce que dès que j'ai commencé à avoir des questions, quand j'ai fréquenté certains kémites et tout qui me parlaient de la religion, quand j'ai commencé à en parler à mes parents, voilà, c'était à base de « Astaghfirullah, qu'est-ce que tu nous racontes? Avec qui tu traînes? Avec qui tu parles ?» Donc là, je me vois pas du tout, je me vois pas du tout sauter le pas. Non, mais en fait, ça,
c'est ton parcours personnel. Et je prétendrai jamais que moi j'ai fait non, en fait c'est ton parcours. Moi j'ai fait mon parcours, Nadia a fait son parcours en tant qu'ex-musulmane. C'est à toi de voir, c'est à toi de faire tes choix en fait, et de faire ta recherche. Comme tu l'as dit, tu vois bien qu'on a cherché. Est-ce que tu penses que je vais rejeter quelque chose auquel j'ai cru toute ma vie? Du jour au lendemain, en brossant les dents, me dire je suis plus musulman. Bah non, c'est pas comme ça. C'est que voilà, en cherchant, en vérifiant, est-ce que je me suis trompé ou pas, je cherche les sources, j'écoute tout le monde, j'écoute pas que les imams, j'écoute tout le monde, je compare, et puis après, tu fais ton choix. C'est vrai, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me sentais comme égarée. Mais bon, je vois que je suis pas la seule là. Donc ça m'aide. Bah, tu sais, à un moment donné, tu te sens égaré, et puis quand tu t'en sors, justement, bah, tu n'es plus égaré, tu retrouves ton chemin. C'est incompréhensible ce que je te raconte parce que tu n'es pas prête à sauter le cap et je t'incite pas à le faire. Hein. C'est comme a dit Amir, c'est un choix personnel, tu vois, et c'est à toi de prendre ta décision. Tu peux rester dans l'islam, tu n'y restes pas, ça va pas changer ta personnalité. Parce qu'apparemment, tu t'es octroyé la permission de réfléchir par toi-même. Et c'est une bonne chose. C'est vrai. Après, c'est vrai que si je devrais sauter le cap, je me rapprocherais plus de mes frères noirs du coup. Plus vers les kémites. Ouais. Bah, franchement, tu fais comme. Tu sais que t'apostasie, que tu restes musulmane, que tu mettes un jilbab, un niqab, tu fais ce que tu veux, tu vas à la Mecque, tu tournes 50 millions de fois. Moi, ça change rien du tout à ma vie. Clairement. Moi, ce que je fais, c'est que je partage en fait ce que je sais de l'islam sunnite. Cassius fait la même chose, Clément fait la même chose. Voilà, on partage des connaissances. Les gens peuvent vérifier, voir si ce qu'on dit c'est des mensonges ou si c'est la vérité. Ils font leur choix. Clément. Au risque de te faire répéter, tu as dit que tu avais, tu as dit que tu étais, que t'étais converti, toi, t'étais pas musulman de naissance. Si, je suis musulmane de naissance. Mon père est sénégalais, ma mère australienne. Après, ils vivent au Sénégal depuis toujours. Ma mère a toujours vécu au Sénégal. D'accord, ils se sont rencontrés là-bas, etc. Très bien. Ok, et donc, ouais, d'accord, ok. Et parce que, en fait, on a beaucoup parlé finalement de spiritualité plus que de religion ce soir, sur l'identité, etc. Et le Sénégal est un pays que je connais un petit peu. C'est un pays qui est d'une telle richesse que je me dis que je pense même pas à l'animisme nécessairement, hein, on va pas tomber non plus là-dedans, mais il y a tellement de choses que tu peux t'identifier différemment. Est-ce que c'est le fait d'être métisse là-bas qui te pose un souci d'identité en fait personnelle? Bah justement, je me sens pas métisse, je me sens noire. D'accord, mais pour eux tu es blanche, alors que pour nous tu es noire. C'est vrai, eux ils vont m'appeler la toubab, mais c'est vrai que je me sens énormément noire. En fait, je me sens pas métisse, je me sens vraiment noire. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais je vois exactement de quoi tu parles. Voilà. Donc. Enfin, mon ex était sénégalaise. Ah d'accord. Après, au Sénégal, il y a une forte population musulmane. Elle avait un demi-frère. Eux, pour le coup, ils étaient protestants, mais elle avait un demi-frère blanc. Donc, enfin, blanc pour eux, noir pour moi. D'accord. Il était métis. De quoi? Il était métis. Oui, il était métis. Pour eux, ouais, voilà. Pour eux, c'est tout bas. En tout cas, je ne vais pas vous prendre encore plus de temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Sandy, juste une dernière question. Oui, dites-moi. Est-ce que tu parles anglais, du coup, grâce à ta mère? Même pas un peu. Sérieusement? Ma mère, elle nous parle tous Wolof. Vous la voyez, c'est elle la sénégalaise. Elle fait du très bon tchèb, elle fait tout. Sans doute. D'accord, donc tu sais même pas lire l'anglais. Part du tchèb. En plus, on a mangé un il y a pas longtemps, là. Enfin, j'en ai mangé un il y a pas longtemps. Bah, c'est ce que j'ai mangé ce soir. Ah, bah, bien. Oui, bon, Sandy. Ah. Bah, merci à vous. Attends, il y a Clemzy qui voulait poser une dernière question. Excusez-moi. Ouais. Quand tu dis que tu te rapprocherais plutôt d'une communauté noire, est-ce que tu parles par exemple de Kémy Séba, de la tribu K, Ne me donne pas des mauvaises idées, je t'en supplie. Non, mais j'aimerais savoir. Kémy Séba, c'est vrai que c'est l'un des premiers que j'ai écouté quand je me rapprochais du panafricanisme et tout. Mais après, je trouve qu'il est un peu trop virulent. Mais j'aime bien ce qu'il dit, hein. J'aime beaucoup. Après, chez nous, au Sénégal, on a un très grand panafricain. Vous le connaissez sans doute, je pense, qui est décédé, qui a écrit plein de livres. Si vous ne connaissez pas, je dois couper, hein, parce que c'est pas possible. C'est quoi son nom? Je pense le connaître.
Vas-y. Dis le nom. Vous le connaissez pas? Mais c'est J'attends qui? le commentaire T'as de pas dit le voir. nom? Shiranta Diop, très bien. Ah, Je vois Diop. que Ouais, voilà. ok. Donc c'est Ouais, vrai que alors j'ai je connais que de énormément nom. Hein. d'images. J'ai vu une vidéo qui en parlait, c'est tout. Voilà. C'était d'ailleurs Maudin Malin, je crois, qui a fait une vidéo sur Diop. Donc c'est vraiment lui mon exemple, c'est ses ouvrages que j'ai beaucoup lus. Voilà, j'ai été même dans son université. Et je me rapprocherai vraiment beaucoup des kémites. Ouais. Le kémitisme, ça me dit beaucoup. Revenir à Bah, en fait, il y a des choses, oui, à prendre sur la culture africaine et tout. Après, sur sa méthodologie en termes d'histoire, voilà, c'est un peu. Si on commence à parler de l'Égypte, ça va être très, compliqué. très douteux. Oui, l'Égypte, c'est très, très douteux. C'est pas du tout scientifique. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Voilà, moi, j'espère que tu vas regarder ce qu'on t'a donné comme source sur l'islam, et voilà. Voilà, très bien. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Et d'ailleurs, Cassius, je voulais dire, moi, ton voile, il me choque pas parce qu'au Sénégal, il y a des femmes qui portent le voile exactement comment tu le portes. Les bras. Alhamdoulilah, Merci. Cassius. Et ben tu sais quoi, ça m'étonne pas parce que j'ai déjà vu aussi, mais je savais pas où. Mais j'ai déjà vu des femmes porter le voile comme ça. Ça me choque pas du tout. Donc voilà. Merci à toi, Sandy, en tout cas, Bonne c'était très soirée à agréable. vous. Merci, moi aussi, ça m'a fait du bien. Bonne soirée à vous. Bye bye. Salut. Ouais.